Préparez-vous les amis, car aujourd'hui on va disséquer un moment absolument épique de l'histoire Marvel. Les retrouvailles explosives entre Spider-Man et Venom pendant Venom War. C'est un truc de dingue, rempli de trahison, de regrets, de double jeu et d'un symbiote super émotif. Alors accrochez-vous, ça va secouer. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors, pour ceux qui découvrent cet arc narratif de fou, Venom War, c'est le bordel interdimensionnel. Un conflit géant où Carnage est plus psychopathe que jamais. Et où Eddie Brock? Eh bien, disons qu'il a quelques problèmes existentiels à régler. Mais au cœur de tout ça, il y a cette relation compliquée, torturée, mais ô combien fascinante entre Peter Parker et le symbiote Venom. Deux amis devenus des ennemis, qui seront forcés de collaborer ensemble après toutes ces années de séparation. Rappelez-vous, Spider-Man a été le premier hôte du symbiote. C'était pendant Secret Wars. En fait non, c'est Deadpool le premier hôte. Je te jure, selon le comics, Deadpool Secret Wars de Cullen Bunn. Mais ça c'est pour une autre vidéo. Alors, revenons à notre comics. Initialement, lorsque Peter est devenu l'hôte de Venom, il pensait juste avoir trouvé un nouveau costume stylé. Mais en réalité, c'était un être vivant qui allait changer sa vie à jamais. Le symbiote a amplifié ses pouvoirs, mais aussi son agressivité. Peter a fini par rejeter le symbiote, le trouvant trop envahissant et dangereux. C'est pourquoi le symbiote, blessé et rejeté, a trouvé Eddie Brock, un journaliste plein de rancœur envers Spider-Man. Ensemble, ils sont devenus Venom, une force brute animée par la vengeance. Et j'ai une vidéo complète à ce sujet si ça vous intéresse dans la description. Mais au fil du temps, Venom a évolué. Il a eu d'autres hôtes et a même combattu pour le bien, parfois, et a aussi développé une sorte de respect, voire d'affection, pour Spider-Man. Et c'est là qu'on en arrive à Venom War. En gros, Venom War, c'est une baston familiale qui dégénère sévère. Eddie Brock se retrouve face à son propre fils, Dylan, dans un combat où l'avenir du symbiote Venom est en jeu. Les deux ont eu un aperçu cauchemardesque de ce qui se passerait si l'autre l'emportait. Eddie voit un monde submergé par les symbiotes, tandis que Dylan refuse de laisser son daron décider de l'avenir. Mais le pire, c'est qu'Eddie dans tout ça, il devient le nouveau King in Black. En tant que King in Black, Eddie a des pouvoirs démentiels, mais Dylan n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Résultat, une guerre totale qui pourrait redéfinir à jamais l'héritage des symbiotes. Et au cœur du conflit, on a Venom, parce que Dylan et Eddie veulent avoir son allégeance dans cette guerre. Le symbiote se sent perdu, coupable, et le pire, c'est qu'il se cache dans le placard de Peter Parker. Ouais, vous avez bien entendu. Le symbiote, après tout ce temps, retourne se terrer chez son premier amour, son premier hôte, ou du moins son préféré. C'est comme une mauvaise série télévisée avec un amour malsain. Les enjeux sont énormes, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est ce qui se passe entre les événements de Venom War numéro 1 et Spider-Man Venom War numéro 1, tous deux parus en août 2024. C'est le moment où les deux personnages se retrouvent face à face, obligés de faire face à leur passé, et aussi à un avenir plus qu'incertain. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre ces grandes retrouvailles. Alors, si vous êtes prêts à plonger dans cette relation épineuse et ces grandes retrouvailles entre Spider-Man et Venom, n'oubliez pas le petit rituel. Explosez le pouce bleu comme si c'était le bouclier de Captain America. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah qu'attendez-vous? Rejoignez la tanière du vilain geek, on va conquérir le multivers ensemble. C'est parti! Reprenons où on en était. Le symbiote, tout penaud, se cache dans le placard de Peter. Il se lamente sur son sort, sur tous les hôtes qu'il a eus, sur toutes les erreurs qu'il a commises. Il se considère comme un parasite, un destructeur de vie. C'est digne d'une scène de drama coréen. Et là, Peter, sans faire attention, enfile le costume Venom, mais sans savoir ce qui l'attend. Imaginez la scène. Le symbiote, pris de panique, lâche un « Peter, ne panique pas !» Mais pour Peter, c'est le choc. Il se retrouve à nouveau lié à cette entité qui a tellement marqué sa vie. Et que fait-il ici? Donc c'est pas une retrouvaille rigolote, c'est une confrontation! Peter est méfiant, sur la défensive, et avec raison. Il ne veut pas revivre les mêmes erreurs, mais il écoute néanmoins Venom lui raconter les déboires de cette nouvelle guerre symbiote, plaidant pour l'aide de Peter, lui expliquant le danger pour lui de revenir vers Eddie ou même Dylan, parce qu'il est la vraie cause de toute cette dévastation. Mais là Peter lui dit « Tu n'es pas un monstre sans cervelle, tu as vu Flash Thompson devenir un héros, tu as sauvé le monde avec Eddie. Tu n'as plus d'excuses, tu as le choix. Faire le bien, faire le mal, ou ne rien faire. Mais ne rien faire, c'est encore un choix. C'est un discours puissant, une tentative de responsabiliser le symbiote.
Peter veut lui faire comprendre qu'il n'est plus une victime de son instinct, qu'il a la capacité de changer. Mais Venom est-il prêt à l'entendre? Eh bien c'est pas gagné! Pendant ce temps, Dylan est confronté à son propre dilemme. Son lui du futur lui révèle qu'Eddie, s'il se lie à nouveau au symbiote, deviendra un être maléfique. Encore pire que le King in Black original, l'infâme Knull. Dylan est terrifié, perdu. Il ne sait pas comment empêcher son père de sombrer dans les ténèbres. Et pendant ce temps, Eddie essaie de rentrer en contact avec son fils. Il est prêt à tout pour récupérer son Venom, même faire de la lutte professionnelle. Mais patience, vous allez tout comprendre. Revenons à Peter et au symbiote. Peter, lui, est déterminé à utiliser cette nouvelle alliance pour faire le bien. Il décide d'aller aider Dylan et Eddie. Ensemble, ils se rendent au fameux ring de catch où Eddie et les autres versions alternatives de lui-même font leur cirque. Mais en chemin, Spider-Man et Venom attirent évidemment beaucoup d'attention. Des fans les reconnaissent, sont excités par leur retour en duo. Mais soudain, le sens d'araignée de Peter se met à dérailler. Il ne détecte pas un danger précis, mais plutôt des souvenirs, des flashs de son passé avec le symbiote, des moments de symbiose, des moments de conflit, des moments de terreur. On dirait que ce n'est pas que son Venom Sense qui est en panne, mais son esprit également. Le symbiote ressent la tristesse de Peter, son malaise. « Peter, tu vas bien? Allez, dis-moi. Que se passe-t-il, mec ?» demande Venom. Mais Peter esquive, minimise. Il prétend que tout va bien, mais son sens d'araignée continue de lui jouer des tours. Et c'est là que le danger frappe, le Hobgoblin. Mais ce n'est pas le Hobgoblin habituel. Son costume est miteux, son apparence négligée. Et Peter n'y comprend rien. Est-ce Roderick Kingsley? Est-ce Ned Leeds? Aucune idée. Néanmoins, le Hobgoblin prétend savoir où ils allaient. Mais Venom, lui, il comprend bien qu'il s'agit d'une manipulation mentale. Il reconnaît le goût. Parce que faut pas oublier que Venom, il bouffait des cervelles au petit-déj. Wesh. Mais avec tout ça, s'ensuit un combat chaotique. L'explosion d'un bâtiment et l'arrivée de Roderick Kingsley à la tête d'une armée de Hobgoblins, dont vous l'aurez deviné. On est dans la panade totale. Kingsley révèle qu'il a des informateurs haut placés, des gens qui peuvent voir à travers les yeux du monde entier. Bref, c'est le bazar. Mais au-delà du combat, Venom sent la colère de Peter. Sa rage, il lui reproche d'être trop impulsif, trop obsédé par le fait de sauver tout le monde. Tu portes ton espoir comme tu portes ta peur, dit Venom à Peter. Mais je suis plus qu'un costume, Peter. Je suis devenu de l'acier. Et là, Venom se métamorphose. Des chaînes sortent de ses bras. Peter se balance dans les airs avec une puissance nouvelle. Et c'est spectaculaire, mais aussi effrayant. Du moins pour Peter. Mais là, Venom lui dit, après toutes ces années, tu penses encore comme une araignée. Tu es toujours seul dans ta toile. Mais tu n'es plus seul, Peter. Nous sommes de retour. Nous sommes... Mais Venom n'a pas le temps de finir sa phrase, parce qu'une bombe gobelin explose, les projetant violemment au sol. C'est alors que Mary Jane, alias Jackpot, débarque de nulle part. Et Peter était manifestement très surpris de la voir ici. Elle a suivi Peter, inquiète pour lui. Elle le réprimande pour son alliance avec Venom, lui rappelant les dangers des symbiotes. Ce n'est pas classique, Peter. Ce que tu portes, c'est un parasite alien. Elle ne fait pas confiance à Venom, mais les aide néanmoins à combattre la menace. C'est alors que Venom, il comprend que Peter et MJ ne sont plus ensemble, que leur amour n'est plus réciproque. Et il comprend enfin les sentiments conflictuels qu'il ressentait plus tôt de la part de Peter, réalisant que le discours de motivation que Peter lui a donné était en fait une projection de ses propres besoins. Pendant ce temps, dans les coulisses, Meridius manigance. Il observe le retour de Venom auprès de Peter et complote pour les séparer. Et on réalise que c'est lui le mastermind derrière toute cette galère dans la ville. Du moins, en apparence. Il révèle qu'il a attendu pendant des siècles pour déchaîner le chaos. Et ce chaos prend la forme d'une nouvelle arme. Un produit chimique toxique. Mais de retour en ville, Peter, Venom et MJ ont réussi à libérer les otages du Hobgoblin. Mais alors que la liberté revient, un symbiote monstrueux commence à consumer les victimes, y compris Roderick Kingsley. C'est une créature gigantesque, appelée l'Aratash, qui émerge de nulle part. Et Venom, lui, il est terrifié, parce qu'il reconnaît la menace. Il révèle que l'Aratak est une légende de la planète Clintar, un monstre qui consomme les esprits de tous ceux qu'il touche. Rien ne lui a jamais résisté. Même pas le puissant Knull. Et là, Venom plaide à nouveau auprès de Peter en disant « Si on veut avoir une chance, Peter, je dois être plus qu'un costume. J'ai besoin que tu sois mon hôte. Nos esprits doivent ne faire qu'un. Nous devons être. »
Venom. Et c'est le moment fatidique, l'alliance ultime, la fusion incarnant cette grande retrouvaille dans l'univers Marvel. Bon, reprenons là où on en était. Peter et Venom, fraîchement réunis, sont sur le point d'affronter ce terrible monstre symbiote. Et avec MJ, alias Jackpot, ils se lancent sur la créature pour tenter de l'arrêter. Et Paul, le nouvel amour geek d'MJ, essaie de l'aider à distance avec ses gadgets high-tech. Et si vous êtes choqué de voir MJ avec un nouveau mec, et que vous aimeriez connaître la backstory de la relation entre Paul et Mary Jane, ainsi que la façon moche dont le cœur de Peter Parker a été brisé, j'ai une vidéo super sympa à ce sujet dans la description. Donc voilà, et si vous le saviez pas, Jackpot, le nouveau persona de super-héros de MJ, ses pouvoirs sont basés sur la probabilité. En gros, avec la tech interdimensionnelle de Paul, elle peut augmenter ses chances de réussir quelque chose, n'importe quoi, en canalisant l'énergie qui passe par son bracelet. Et ouais, c'est très chelou. Mais bon, MJ, elle se bat néanmoins comme une vraie lionne. Elle utilise ses pouvoirs de Jackpot au maximum, mais le monstre Arcano, il est juste trop puissant. Venom tente de prévenir Peter qu'ils n'ont aucune chance contre cette bête de l'enfer. Il lui dit « Laisse-moi t'expliquer, Peter. Dans notre langue, l'arachnoïde est appelé All Hunger, celui qui a toujours faim. C'est une légende de la planète Clintar, un monstre né de 2 symbiotes qui ont osé défier Knoll. C'est un cauchemar sans fin. Mais rien de tout ça ne décourage notre Peter, ni MJ, qui avec bravoure tente le tout pour le tout. Elle augmente la puissance de son bracelet au-delà de la limite, au risque d'y laisser sa peau. Paul essaie de l'en empêcher, mais Mary Jane est déterminée à protéger les innocents. Elle lance une attaque contre Arcano, et là, bam! Le niveau de puissance de Jackpot a décroché le gros lot. Donc elle déferle toute cette puissance sur la bête, et le monstre est tombé. Donc Spider-Man, orné des pouvoirs de Venom, aide Jackpot à sortir les innocents coincés à l'intérieur de la bête, incluant Kingsley, le Hobgoblin responsable de toute cette galère, sous les ordres de Meridius, une variante tordue d'Eddie Brock qui manigance le tout dans l'ombre. Sauf que Peter et Venom, croyant le gros monstre vaincu, laissent savoir à MJ qu'ils doivent se barrer pour aller affronter Reddy avant que cette guerre avec Dylan parte en vrille. Et Jackpot laisse aller Peter, lui disant qu'elle a la situation entièrement sous contrôle. Donc Venom et Peter se barrent, tandis que Jackpot confronte le Hobgoblin, lui disant qu'il devra répondre de ses actes devant la justice pour tous les gens qui ont péri à cause de lui aujourd'hui. Mais au lieu de remercier MJ de l'avoir sauvé, Hobgoblin lui balance une menace en disant « Crois-tu vraiment que le pouvoir seul ferait peur à cette horreur ? Ce truc que même les symbiotes craignent !» Non, au contraire. Vous n'avez pas effrayé cette chose avec votre pouvoir. Vous l'avez plutôt rendu affamé. Et là, tragiquement, on voit le monstre surgir de nulle part pour carrément avaler MJ. Pendant ce temps, Peter et Venom, ils sont en route vers l'arène de lutte où Eddie et Dylan doivent se battre. Et pour contexte, si la notion d'un Eddie Brock dans un match de lutte vous semble un peu chelou, vous avez absolument raison les amis. Sauf que dans le contexte de l'histoire, cette arène est en réalité un reflet de la perte de sa raison. Il perd complètement la tête, notre Eddie, et utilise ce gros match pour attirer l'attention de son fils Dylan, ainsi que de Venom. Sauf que tout ça, on va en parler plus tard dans la saga Venom War, parce que pour le moment, on veut comprendre pourquoi et comment Spider-Man devient le King in Black. Alors, arrivé à l'arène, c'est le chaos total. Eddie, il est fusionné avec Bedlam, il est complètement hors de contrôle. Et Dylan, lui, il est transformé en Prince in Black. Donc c'est le bordel total. Une vraie réunion de famille qui part en vrille, quoi. Peter, il essaie de raisonner Eddie, de calmer le jeu, mais c'est peine perdue. Eddie est obsédé par sa quête, et il veut récupérer Venom à tout prix. Donc sous la forme de Bedlam, il attaque Peter sans hésitation. Il le frappe avec une violence inouïe. Et en passant, Bedlam, c'est une incarnation monstrueuse de la rage et de la soif de sang d'Eddie Brock, dotée en partie des immenses pouvoirs du roi en noir. Mais ça, on y reviendra. Pour l'instant, l'important, c'est qu'après avoir reçu une baffe dévastatrice de la part de Bedlam, Spider-Man est arraché à la réalité par une force mystérieuse et transporté dans une vision terrifiante. Peter Parker est accueilli par une créature effroyable, ayant une forme arachnoïde. Elle se présente à Peter comme étant l'éventualité. Donc par cet indice, on sait qu'il s'agit de la version future d'Eddie Brock, celle qui devient l'ultime King in Black. Et cette créature fait comprendre à Peter qu'il doit laisser tomber sa forme humaine et se défaire du voile du temps pour enfin accepter son réel destin. Et là, Peter se voit dans le futur. Un futur sombre et macabre. Un futur dans lequel il est le nouveau King in Black.
Car selon l'éventualité, avant la symbiose entre Eddie et Venom, c'était en réalité Spider-Man qui devait accomplir cette prophétie. Et l'éventualité veut lui montrer à quoi ressemblera le monde, une fois celle-ci accomplie. Et c'est là qu'on nous montre que la Terre est dévastée, et les héros sont tous morts ou asservis. Spider-Man, le sauveur de New York, se voit transformé dans un avenir où il devient un tyran cosmique, comme un Dark Vador Marvel. C'est à ce moment-là qu'on réalise à quel point les enjeux de Venom War sont élevés. Ce n'est plus seulement une histoire de famille entre Eddie et Dylan. C'est en réalité une question de survie pour l'univers entier. Parce que pour des raisons qui deviendront plus claires plus loin dans cette saga, Venom n'est pas du tout un symbiote comme les autres. Et son destin, ainsi que celui de ses hôtes, va affecter l'univers tout entier. Et c'est pour ça que Venom se cache d'eux. Car selon lui, tout ça c'est sa faute. Sauf que voilà, dans cette vision, on réalise que même en retournant vers son hôte le plus pur, les conséquences n'en seront pas moins tragiques. Dans ce futur, Peter est éternellement lié à Venom. Mais ce n'est pas une alliance, c'est une fusion totale. Il contrôle tous les symbiotes, il est le maître de l'univers. C'est un peu comme si le pouvoir l'avait rendu fou. Il se souvient du jour où il a pris cette décision, le jour où il a laissé le symbiote le consumer complètement. Il pensait protéger le monde, mettre fin au chaos, mais il a juste créé un enfer encore pire. Mais bel et bien son éventualité, l'avenir sombre qui attend Peter si jamais il s'accroche trop longtemps à Venom. Mais dans tout ça, MJ, elle est morte. Et cette fois, pour de bon. Et sa fille, May, elle l'a rejeté. Et Peter ne sait même plus ce qui lui est arrivé. Donc il a tout perdu. Tout ça à cause de son ambition et de sa soif grandissante de pouvoir. Néanmoins, Old Man Spider-Man, le King in Black, règne d'une main de fer dans l'univers, dont le royaume est établi sur la Terre 616. Donc on ne parle pas d'une réalité alternative. Spider-Man a couvert l'univers et sa propre planète dans sa toile maléfique. Et tous se sont agenouillés devant son trône. Les derniers héros, ou ceux qui restent des Avengers, une poignée de résistants menés par une symbiote de l'arachnoïde monstrueux qu'il avait affronté avec Venom, tentent tous de l'arrêter. Mais ils n'ont aucune chance. Peter les massacre sans pitié. Il est devenu trop puissant, trop corrompu. Il n'a plus aucune limite. Et il est devenu le monstre qu'il avait passé toute sa vie à combattre. Mais il est aussi seul, terriblement seul, et triste, parce qu'il se souvient que ses héros étaient jadis ses meilleurs amis. Et de son point de vue, ils ne comprennent tout simplement pas la vision de Peter. Ils ne comprennent pas qu'il tente d'apporter la paix et la stabilité dans l'univers. Du moins, de son point de vue corrompu. Et selon lui, l'ancien Peter, il était tout simplement trop naïf. Tout comme eux d'ailleurs. Donc un après l'autre. Spider-Man King in Black décime sauvagement la petite poignée des Avengers qui tentent encore de lui tenir tête. Et la dernière, cette mystérieuse arachnoïde symbiote, cette même créature qui a dévoré MJ dans le présent, l'attaque férocement. Et le plus fou, c'est qu'elle le fait tout en brandissant le Stormbreaker de Thor. Ce qui laisse probablement entendre que le dieu d'Asgard a lui aussi été vaincu par le nouveau King in Black. Quoi qu'il en soit, la symbiote lui livre un combat acharné. Sauf que Old Man Peter, il est fou de rage contre elle. Il lui dit que c'est à cause d'elle si sa Mary Jane est morte. Et elle lui répond que c'est faux. Car c'est lui qui a tout détruit par son obsession pour le pouvoir absolu. Et que c'est de sa faute s'il a perdu Mary Jane, tout comme pour leur fille. Mais au final, Spider-Man l'emporte et lui transperce le torse avec l'une de ses tentacules. Et c'en était terminé. Et tandis que la symbiose se dissipe de l'arachnoïde, c'est à ce moment que Spider-Man réalise que son hôte est celle qu'il venait de tuer de ses propres mains. Et bien tristement, c'était sa fille, May. Elle avait pris le relais de la symbiose après la mort de MJ. Et elle a tout fait pour sauver son père, mais il était trop tard. Dans ses derniers instants, May lui dit que ses amis, sa famille, ne sont jamais vraiment partis, qu'ils attendent juste qu'il se réveille. Et c'est à ce moment que Peter entend au loin la voix de Venom, qui le rappelle vers le présent, lui disant de ne pas écouter cette prophétie, car rien n'est éventuel. Et à son retour, Peter comprend que cette vision était un avertissement, un aperçu de ce qui pourrait arriver s'il choisit le mauvais chemin. Par contre, en son absence, quelque chose de tragique s'est produit. Parce que Eddie est mourant! Ses entrailles ont été complètement pulvérisées dans le ring! Et Peter se demande que s'est-il passé, et du même coup, Venom, devant cette tragédie. Il dit à Peter qu'il doit absolument les aider. Donc Peter laisse aller le symbiote vers Dylan et Eddie, qui absorbent tous les deux Venom, en même temps, comme si Venom avait réussi à se diviser en deux pour les sauver. Mais juste au moment où Peter pense que tout est fini, Bedlam l'attaque à nouveau par surprise. Spider-Man s'en démêle bien, sauf que pendant le combat, il reçoit un appel de Paul, qui lui dit que MJ a disparu.
et qu'elle a été consumée par l'Arcano, Peter est face à son pire cauchemar. Il a perdu l'amour de sa vie à cause de l'arachnoïde, tout comme dans la prophétie. Mais coûte que coûte, Spider-Man dit à Paul qu'il doit la sauver, même sans le pouvoir du symbiote. Et c'est à ce moment précis que Peter Parker venait de faire un choix qui allait le sauver, ainsi que l'univers entier, de son destin, en tant que King in Black. Parce que voyez-vous, selon la prophétie, si Peter avait décidé de reprendre Venom, dans l'espoir de pouvoir sauver MJ, il aurait succombé à sa soif du pouvoir dans le but de sauver celle qu'il aime, mais il a refusé. Et c'est plutôt dit qu'il allait trouver une autre solution, et par conséquent, qu'il avait pris la bonne décision. Et en ce sens, les scénaristes nous montrent un Spider-Man confronté à un choix très similaire à celui d'Anakin Skywalker. Toutefois, contrairement à Anakin, il a refusé d'embrasser le côté obscur. Mais est-ce que ça sera suffisant pour sauver MJ d'un monstre aussi puissant? Alors, notre Peter, sans les pouvoirs de Venom, mais avec une détermination de fer, se lance à la poursuite de l'arachnoïde, ce cauchemar symbiotique qui a englouti Mary Jane. Il traverse New York en plein chaos, la ville grouillant de créatures zombifiées par l'influence de l'arachnoïde. Et pendant qu'il se balance, il a une sorte de conversation intérieure, un monologue poignant où il s'adresse à Venom. Même s'ils sont séparés, il pense « Quand je t'ai rencontré la première fois, c'était incroyable, une sensation électrique, effrayante mais aussi excitante. Ça a changé mon monde en un instant. » Il se remémore leur relation complexe, cette symbiose qui l'a tant marqué. Puis, il ajoute, presque avec regret, en se dirigeant vers l'Empire State Building où le monstre semble se terrer. « Mais maintenant, tu es parti, Venom, et probablement pour de bon. La vérité, c'est qu'on veut juste des choses différentes dans la vie. Toi, tu veux te battre pour l'avenir de l'espace-temps tout entier. Et moi, tout ce que je veux, c'est la sauver, elle. » Et là, il se reprend en disant « Le plus drôle dans tout ça, je te parle encore comme si t'étais dans ma tête. Et notre petit Peter, seul face à son passé, face à ses choix, fonce tête première vers l'ennemi. » Il arrive enfin près de l'arachnoïde. La créature est immonde, et au travers de sa masse grouillante, il aperçoit MJ, comme emprisonné, dans un état de stase, presque zombifié. Sans hésiter une seconde, Peter fonce. Il utilise un drapeau américain arraché à un mât, comme une lance improvisée, pour tenter de se frayer un chemin vers elle. L'arachnoïde, possédant la voix de MJ, se moque de lui en disant « Toi, le doublement lié, le rejeté, le délaissé, trop insignifiant pour même rejoindre notre collectif !» Mais Peter, avec son humour habituel, même dans les pires moments, rétorque « Le gros, j'ai pécho Black Cat. Tu crois vraiment que tes petites piques vont me faire quoi? De toute façon, ce n'est pas à toi que je parle, c'est à elle. » Il essaie désespérément de réveiller MJ, de la faire sortir de cette transe symbiotique. « MJ, concentre-toi !» hurle-t-il. Le combat est bref mais intense. Peter réalise qu'il ne pourra pas l'atteindre de l'extérieur. Alors, il prend une décision folle. Il plonge littéralement dans la gueule béante de l'arachnoïde, s'enfonçant dans les entrailles du monstre symbiotique pour retrouver MJ de l'intérieur. Une fois à l'intérieur, c'est un paysage cauchemardesque, un peu comme quand les Thunderbolts se sont retrouvés dans le Void. C'est une dimension psychique, un espace mental, où les pensées et les souvenirs se matérialisent. Peter crie le nom de MJ, cherchant désespérément un signe d'elle. « MJ! MJ, où es-tu » Et il entend sa voix, faible, perdue. « Peter! Tiens bon, je viens te chercher » lui répond-il. « Je ne peux pas » murmure-t-elle. « Concentre-toi sur ma voix » insiste Peter. « Cet endroit n'est pas réel, il est dans nos esprits. Il réagira à ta volonté, même s'il ne le veut pas. Alors, concentre-toi sur moi. » Et enfin, elle répond d'un écho plus clair. « Peter, je suis là !» Peter, le regard déterminé, suit la voix de MJ à travers le maelstrom psychique de l'arachnoïde. Et là, au milieu de ce cauchemar mental, leur conscience se retrouve, l'environnement change, se stabilise. Ils sont dans une pièce confortable, quelque part, un lieu de paix et de souvenirs, juste tous les deux. Mais ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. MJ est terrifiée, elle sent l'arachnoïde la consumer, drainer le pouvoir de son bracelet. « Peter, tu n'aurais pas dû faire ça », lui dit-elle, la voix tremblante. « Tu ne sortiras jamais d'ici. On est piégés tous les deux maintenant. Et j'ai tellement peur, je le sens. Ce monstre, il me ronge de l'intérieur. Il tire chaque parcelle de pouvoir du bracelet. Je croyais que je pouvais le contrôler, mais j'ai échoué. » Peter la regarde avec une tendresse infinie, mais aussi avec la fatigue de celui qui a trop vu, trop enduré. Et il lui dit « Pouvoir et responsabilité, chaque fois c'est la même rengaine. Tout le monde pense que la responsabilité c'est le plus dur. Protéger les gens que tu aimes. S'isoler, même si ça veut dire tout perdre. Tout ce qui a jamais compté pour toi. » Il marque une pause.
le poids de ses propres sacrifices pesant sur ses mots. Puis il ajoute « Mais les gens comme nous, on n'y peut rien. Pour nous, aimer, c'est facile. Mais c'est la vie qui est dure. Tandis que nous, on ne l'a jamais été. » Il continue, son regard se faisant plus intense. « Mais le pouvoir, ça c'est la pente glissante. Toi et moi, on n'a pas grandi avec. Cette ivresse de pouvoir tout avoir et tout faire. Sauver la ville, sauver le futur. Et donc le pouvoir, ça te ronge de l'intérieur. Un peu comme... » Et là, MJ complète sa pensée, comprenant parfaitement où il veut en venir et dit, un peu comme un venin. Elle le regarde, une profonde compréhension dans les yeux. Je t'ai vu faire ça pendant des années, tout mettre sur tes épaules, porter toute cette fichue ville sur ton dos, prendre tout le poison pour que personne d'autre n'ait à souffrir. Puis, elle ajoute quelque chose qui va profondément résonner en lui, quelque chose qui touche à la fois à leur passé et à l'avenir qu'il redoute. Elle lui dit, tendrement, « Mais le pouvoir ne signifie pas forcément être seul, Peter. Ça n'a jamais été le cas. » Et là, dans cette parenthèse irréelle, MJ s'approche et enlace Peter. Un dernier moment de connexion, de partage, avant l'inévitable. « Tiens, Peter, » lui murmure-t-elle. « Laisse-moi te montrer. » Leurs esprits, unis une dernière fois, transcendent l'illusion. Et MJ, guidé et soutenu par Peter qui tient sa main, canalise toute la puissance de son bracelet Jackpot. Ce n'est plus juste de la chance, c'est une déferlante d'énergie pure, amplifiée par leur volonté commune. L'arachnoïde ne peut pas supporter cette surcharge, cette distorsion de probabilité venue de l'intérieur. Le monstre hurle, se convulse, puis explose de l'intérieur dans un geyser de matière symbiotique et de lumière aveuglante, les libérant tous les deux. Spider-Man attrape MJ au vol et la met en sécurité sur un toit. La ville est sauvée, du moins de cette menace immédiate. L'échange qui suit est teinté d'une douce amertume. « Merci pour le sauvetage, Spider-Man », dit MJ. « Ouais, de rien », répond Peter. « Ça fait partie du job. » Puis il ajoute, sincèrement. « Mais en vrai, ce n'est pas moi qui ai sauvé la situation aujourd'hui. C'est toi. » Il la félicite pour son courage, pour la façon dont elle a géré la situation avec l'arachnoïde. Un silence s'installe. Peter, hésitant, commence « Et à propos de ce que j'ai dit là-dedans ?» Il fait référence à leurs échanges, à ses sentiments, à tout ce qu'il a revécu avec elle. Il voudrait peut-être dire quelque chose, raviver une flamme, mais avant qu'il puisse continuer, la radio de MJ crépite. C'est Paul, son nouveau compagnon, tout inquiet, qui lui dit « MJ, tu vas bien ?» Elle répond rassurante « Je vais bien, je suis là. » Et là, en arrière-plan, on voit le visage de Spider-Man sous son masque. Un regard d'une tristesse infinie. Paul continue à la radio. « J'ai cru que je t'avais perdu. » Peter baisse la tête. Il comprend. Il comprend que c'est vraiment fini entre eux. Ce n'est plus sa place. Les mots de MJ sur le partage du pouvoir résonnent peut-être différemment maintenant. Alors, avec une fausse décontraction, il regarde autour de lui et dit « Waouh, vous entendez ces sirènes au loin ? On dirait que le devoir m'appelle encore. » Il essaie de jouer ça cool, de masquer sa peine. « Super travail d'équipe, Jackpot. C'était cool de bosser avec toi. » Et sur ces mots, il saute du toit, s'éloignant dans la nuit, laissant MJ retrouver Paul. Alors qu'il se balance entre les immeubles, laissant derrière lui les décombres de la bataille, il redevient Peter Parker, seul avec ses pensées. Et c'est là, dans ce moment de solitude, qu'il fait le bilan. « Je sais que j'ai pris la bonne décision », pense-t-il, se remémorant la vision terrifiante de son futur en tant que King in Black. « J'aurais pu prendre tout ce pouvoir pour moi, mais j'ai choisi la lumière. Et MJ, je ne vais pas l'entraîner dans cette guerre, se dit-il, acceptant enfin que leur séparation est peut-être la meilleure chose pour la protéger, et peut-être pour lui aussi, pour éviter ce futur sombre. Et puis, s'adressant mentalement une toute dernière fois à Venom, à cet ami symbiotique dont il vient de faire le deuil, il conclut « Je sais que de tous les hôtes brisés que tu as connus, Venom, c'est moi, le plus responsable d'entre eux. » Une manière de dire qu'il assume ses choix, ses responsabilités, même les plus douloureuses. La responsabilité de ne pas avoir cédé au pouvoir, la responsabilité d'accepter la fin. Il rentre chez lui, enlève son costume, s'assoit, seul, pensif. C'est la fin d'un chapitre. L'adieu définitif à Venom, l'acceptation douloureuse mais nécessaire de la fin de son histoire avec MJ. C'est un Peter Parker plus mature, peut-être plus triste, mais aussi plus résolu, qui émerge de cette guerre des symbiotes. Il a fait face à son pire futur potentiel. Il a entendu les mots de celle qu'il aimait sur le partage et la solitude, et il a choisi, malgré tout, de rester Spider-Man, avec tout ce que ça implique. Et voilà, les vilains geeks, la conclusion de Spider-Man Venom War, une fin douce amère,
pleine d'émotions et de décisions difficiles pour notre petit Peter Parker. Qu'avez-vous pensé de cette résolution? De cet adieu à Venom et à MJ? Est-ce que ce choix de Peter de ne pas succomber au pouvoir ultime vous semble fidèle au personnage? C'est un moment de transformation important pour lui, du moins dans l'univers 616, mais croyez-moi, ces galères sont très loin d'être terminées avec Venom et MJ en particulier. Sauf que pour voir ça, dans la série All New Venom de 2025, vous connaissez le rituel, votez dans les commentaires pour continuer les aventures de notre tisseur de toile favori. Ciao les amis!